Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre calcul littéral du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons voir les développements par distributivité simple. Je précise que vous avez aussi dans le programme de cinquième une vidéo sur la distributivité simple dans laquelle il y a un petit peu plus de détails et des exemples un petit peu plus faciles. Donc si vous préférez, vous pouvez aller voir celle de cinquième. Maintenant, dans une des vidéos précédentes, dans la vidéo sur la factorisation, nous avons vu que 1500 multiplié par x plus y était égal à, si vous voulez, vous pouvez vous y reporter, était égal à 1500 fois x plus 1500 fois y, et autrement dit 1500x plus 1500y. L'idée c'était que c'est la même chose de multiplier x et y séparément par 1500, ou de les additionner et de multiplier tout le total d'un coup par 1500, ça donnera le même résultat. Voilà. Et je vais vous demander de la même manière que 1500 fois x plus y égale 1500x plus 1500y, de compléter à quoi sont égales toutes les expressions littérales que vous avez là. Mettez la pause et essayez de faire pareil. Bien. Alors, corrigeons la première. 7 fois a plus b, j'ai a plus b et le total, je multiplie le tout par 7. J'aurais obtenu exactement le même résultat que si j'avais multiplié par 7 le a et le b séparément. Donc ça fait 7a plus 7b. D'accord? En fait, je prends le 7 qui est devant les parenthèses, je multiplie par a, puis je le multiplie par b. Je vais faire exactement la même chose avec le deuxième calcul. Je prends le 5 qui est à l'extérieur des parenthèses, je vais multiplier par 2x et je vais le multiplier par 3. Alors quand je multiplie par 2x, j'ai 5 fois 2x. Dans 5 fois 2x, vous entendez 5 fois 2. Et quand vous entendez 5 fois 2, vous dites 5 fois 2, ça fait 10. Donc je vais mettre 10, je vais mettre le résultat. Vous n'allez pas laisser 5 fois 2, vous allez mettre 10. C'est quand même plus facile. Donc 5 fois 2x, ça va faire 10x. Et 5 fois 3, ça va faire, 5 fois 3, vous n'allez pas laisser 5 fois 3, vous allez mettre 15. Donc ça fait 10x plus 15. De la même manière, je vais prendre moins 2x, je vais le multiplier par y, et ensuite je vais reprendre ce moins 2x, je vais le multiplier par 2. Donc moins 2x fois y, je n'ai pas d'autre manière de le dire que de dire que c'est moins 2xy. Je ne peux pas multiplier par des nombres que je ne connais pas, donc je suis obligé de laisser la multiplication telle qu'elle est. Donc ça va faire moins 2xy. Et moins 2x fois 2, tout ce que je peux faire là-dedans, c'est 2 fois 2, c'est remplacer le 2 fois 2 par 4. Donc ça va faire moins 4x. Résultat, moins 2xy que j'avais trouvé, moins 4x. Quand je multiplie des nombres représentés par des lettres, je suis obligé de laisser la multiplication. Je ne peux pas trouver le résultat si je ne sais pas combien valent x et y. De la même manière, je vais, dans la quatrième exemple, je vais prendre x et je vais le multiplier par 3x. Et je vais prendre ce même x et je vais le multiplier par moins 7. X fois 3x, ça fait en quelque sorte 3x fois x. Et vous vous rappelez que x fois x, il y a une manière plus simple, plus compacte de l'écrire. X fois x, c'est une puissance. Ça s'écrit x au carré. Donc au lieu d'écrire 3x fois x, je vais écrire 3x au carré. Et ensuite, moins 7 fois x, il n'y a pas d'autre manière de l'écrire que moins 7x. Tout ce que je peux faire pour que ce soit le plus simple possible, c'est enlever le signe de la multiplication entre le 7 et le x. Donc le résultat, là, c'est 3x carré moins 7x. Et enfin, dernier exemple de développement, parce que tout ce qu'on a fait là, ça s'appelle développer. Et quand dans les exercices de développement, vous aurez des choses comme ça, on vous demandera de développer, et c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Donc dernier exemple, c'est moins 2x multiplié par moins 5x plus 1. Et l'idée est la même, au lieu de tout multiplier par moins 2x, je vais multiplier séparément le moins 5x et le 1 par moins 2x. Donc on y va en prenant des précautions, parce qu'on a beaucoup de choses à prendre en compte. Moins 2x fois moins 5x, j'ai entendu moins fois moins, ça fait plus. Donc le premier résultat de ma première multiplication, ça a commencé par un plus. Et dans cette multiplication, j'ai quoi? J'ai 2 fois 5, et 2 fois 5, je vais mettre 10. Mais j'ai aussi x fois x. Et x fois x, je vais mettre x au carré. Donc en fait, la première multiplication va me donner 10x au carré. Et la deuxième multiplication, c'est moins 2x fois 1.
Alors ça c'est facile, quand je multiplie par 1, c'est comme si je changeais rien. Donc moins 2x fois 1, ça fait moins 2x. Résultat, final, je vais avoir 10x au carré, moins 2x. Le 10x au carré, le 10 vient de 2 fois 5, et le x au carré vient du x fois x, le x de l'extérieur de la parenthèse, multiplié par l'autre x de l'intérieur de la parenthèse. Voilà, tous ces exemples-là sont des exemples de développement par une loi de distributivité que vous avez vue en 5e, qui s'appelle la loi de distributivité simple, et que je vous rappelle, a multiplié par b plus c est égal à, peut-être pouvez-vous la compléter vous-même? Ben, suivant le même principe, A, B et C sont des nombres dont je ne connais pas la valeur, qui peuvent valoir n'importe quoi, ça n'a pas tellement d'importance. Maintenant, c'est la même chose que de multiplier, d'additionner B et C et de multiplier le tout par A, que de multiplier B et C séparément par A. Donc A fois B plus C, ça fait A fois B plus A fois C. Et c'est cette loi-là qui nous a servi pour faire tout ce que nous avons fait au-dessus. Lorsque vous développez par distributivité simple, ben vous faites comme ceci. Voilà, en fait, c'est le contraire de la factorisation que vous avez vu dans les vidéos précédentes. D'accord ? Vous avez un produit, vous le transformez en somme, alors que dans la vidéo sur la factorisation, ben vous faisiez l'inverse. Vous faisiez le chemin inverse. Vous aviez une somme et vous la retransformiez en produit.